Hello, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui est un jour particulier puisque nous partons en métropole. On est fin décembre et c'est le moment de rejoindre nos familles, nos amis. On a cette chance de pouvoir se le permettre, donc on le fait. Là, il y a un mélange de plein d'émotions différentes. À la fois, je suis hyper excitée parce qu'on va être dans ce mood de Noël, le froid, l'hiver, les sapins, les lumières, les raclettes, les cheminées. Je vais pouvoir revoir mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, la famille de mon chéri aussi. En plus, la période de Noël, perso, je l'adore. Les marchés de Noël, les repas, les cadeaux, le fait de revoir ma famille. J'adore ma famille, mais je ne les vois clairement pas assez. Et encore, là, je dis ça, mais je vais pas avoir tous mes frères et sœurs le jour de Noël et même les jours autour. Donc, je suis un peu triste, mais je suis dans le déni. Je préfère rester dans le déni. Et donc, tout ça, c'est hyper positif et je suis surexcitée. Mais d'un autre côté, il y a un truc trop bizarre où là, je suis en train de réaliser que on part. Et on part pas genre juste une semaine ou deux. En fait, on a décidé qu'on allait partir toute la fin décembre, mais aussi tout le mois de janvier. Donc on revient là en fait début février. Donc c'est dans hyper longtemps. Et là, mon cerveau, il est pas forcément en train de comprendre que je vais revenir. Du coup, il y a comme une part de mon cerveau qui est dans une tristesse, une peur, un deuil. Mais je vais revenir. Du coup, c'est un peu chelou là. Et j'ai décidé que dans cette vidéo, on va passer les prochains jours ensemble. Je sais pas du tout combien de jours, ce que je vais faire. Aucune idée. On verra. On le découvrira ensemble. Mais là, c'est le matin et à 14h, on a une navette qui est censée venir nous chercher devant chez nous. Ça, je trouve ça un peu chelou. On verra si ça fonctionne ou pas. D'ici là, on termine tout ce qui est valise, rangement. Et moi, surtout, ce matin, il faut que je tourne 2 vidéos pour la zone membre. Une vidéo sur le rapport au corps, une vidéo sur le rapport au poids. Parce que je me vois pas les tourner là chez mes parents et tout. Donc, il faut vraiment que je termine ça ce matin. Donc, c'est parti. Je vous jure, elle va trop me manquer en vrai. Petit chat, my love, et beauté. Vous imaginez si quand je reviens, elle est plus là. Dernier petit déj avant février. Dernier petit déj. Là-bas. Il y a juste le seum parce qu'il s'est dur passé au point mort. Il va trop manquer. Tu vas trop manquer. Je peux même pas lui expliquer pourquoi je serai pas là. Ma miniature. Je suis pas du tout dans le too much quoi. Ouais, ça y est, je viens de finir de tourner les 2 vidéos que je voulais tourner absolument pour la zone membre. J'ai adoré les faire, je sais pas, j'étais hyper inspirée, hyper dans le truc et tout. On a abordé les thématiques notamment du poids, d'où vient le poids qu'on veut faire, par quoi est influencé le poids et pourquoi c'est hyper important de ne pas attacher son évolution et sa progression uniquement au poids. Et aussi des thématiques beaucoup plus profondes liées au rapport au corps, comprendre vraiment les origines et que la façon dont on perçoit notre corps, ce n'est qu'une association de plein de pièces de puzzle qui datent parfois de l'enfance, de l'adolescence, qui ont en fait construit la façon dont on perçoit notre corps, mais que c'est quelque chose qu'on peut choisir de changer et que aimer son corps, ça peut aussi être une décision. Voilà. Bon, il est 13h12. Dans 45 minutes, en fait, il y a un mec qui débarque pour qu'on parte à l'aéroport. Donc là, il est grand temps de se bouger parce qu'il nous reste des choses à faire, notamment fermer bien les valises, jeter les poubelles, jeter le plastique. Qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre aussi ? Gonfler les pneus, mais bon. Ouais, c'est pas obligatoire. Allez, let's go !
J'allais chercher des cookies pour compléter ce repas. Un triple chocolat pour mon mec. C'est un baby. Et moi j'ai pris chocolat frérot je crois. Ça vaudra pas les miens, mais je pense que ça fera plaisir. On est fatigué. 2 heures de retard. Qu'est-ce qu'on va manger? On va prendre un planteur. Hein. Ah, c'est du riz. C'est bonsoir, votre équipage de cette C'est pas des pâtes. Moelle Moelle aux pommes. Ah, c'est bon ça. De l'équipage. Ok. Au menu ce soir, nous avons, sachant qu'il est genre minuit du coup, il est un peu tard. Et en métropole, il est genre 5h du mat. Nous avons un petit taboulé de légumes, du poulet assez chaud. Bon bah, je vous montrerai après. Ça va beau gosse? Il est bien ton film? Il est trop bien. C'est Superman? Voilà. La caméra est tellement proche que je suis couché comme ça pour regarder. Désolée, j'aime bien les gros plans. Par contre, ces serviettes là, j'arrive pas à les toucher. La texture, ça me donne trop des frissons. J'ai un petit problème avec les textures. En vrai là, il y a un peu de turbulence, c'est pas pratique pour le repas. Le poulet dans les avions, t'as jamais l'impression que c'est du poulet. C'est tout mou. J'aime bien. Bon, ça y est, on est arrivé chez mes parents. Du coup, là, je suis dans ma chambre d'enfance. Ma mère a fait la surprise de venir nous chercher à l'aéroport alors qu'à la base, on était censé prendre le métro, le RER et tout. Et là, à la sortie de l'aéroport, bonnet de Père Noël, bouquet de fleurs, genre vraiment la totale. J'étais trop heureuse de la voir et elle était trop heureuse de me voir, trop heureuse de voir mon Rafou. C'était un vrai bonheur. En plus, du coup, vu qu'elle nous faisait la surprise, elle était ric-rac au niveau des heures, elle savait pas si on était sorti de l'aéroport, elle courait partout dans l'aéroport avec son bonnet de Père Noël et ses 2 bouquets de fleurs, ça me fume. Là, j'ai fait une petite sieste, je viens de prendre une douche, je me suis habillée et j'ai entendu que ma sœur est arrivée en bas, donc ce soir c'est raclette. Je suis trop heureuse. Il y a mon petit frère qui rentre de Mauritanie. Il était en Mauritanie là à ski pendant 3 jours, mais normalement il devrait arriver dans la soirée aussi. Et j'ai mon autre frère qui arrive du Canada demain. Donc là je suis aux anges. Je vais filer pour rejoindre ma famille et profiter de cette raclette. C'était pas mal. Hello. Il est 13h. Je suis choquée. Bon, déjà, on n'avait pas beaucoup dormi dans l'avion, ok. Il y a le décalage horaire, ok. Mais on a vraiment trouvé la bonne idée de se coucher à 4h du mat hier parce que on était contents de se retrouver et qu'on avait plein de choses à se dire. Bref, j'étais KO, je me suis dit je vais pas mettre de réveil, mais 13h, j'ai 15 ans ou quoi? Bon, du coup, aujourd'hui, je vais commencer par répondre à mes coachés parce que là, j'ai pas mal de messages.
Je vais essayer de me prendre une semaine de vacances pour Noël. J'ai bien réfléchi et je pense que j'y ai droit moi aussi. C'est hyper dur de se dire que tu vas te prendre des vacances quand c'est toi qui décides et quand t'adores ce que tu fais, parce que moi je me dis vas-y c'est bon, je peux bien répondre à mes coachés, vas-y les posts Insta machin, c'est que des trucs que j'aime, tu vois. Mais il me semble que c'est les personnes qui s'impliquent le plus dans leur boulot qui justement partent en burn-out. Et moi j'aime tellement mon métier que je ne veux pas partir en burn-out. Et je pense que là c'est le moment de l'année où c'est totalement compréhensif de vouloir prendre des vacances pour profiter de ses proches à fond. Donc je pense que je vais en parler à mes coachés. Aujourd'hui il faudrait qu'on finisse les cadeaux de Noël aussi et je crois que c'est mission aller chercher le sapin. Bon là c'est peut-être un petit peu ambitieux comme programme étant donné qu'il est 13h. Donc on va se bouger un petit peu les fesses et c'est parti. Bonjour. Ouais. Ah. Je suis trop triste. Alors je sais, on ne dirait pas parce que j'ai la banane de ouf, mais vous allez comprendre, je suis trop triste parce que du coup on a laissé notre chat, qui n'est pas notre chat, en Guadeloupe. Mais qu'est-ce qu'il y a ici chez mes parents alors qu'il n'y a pas ça habituellement? Eh bien il y a le chat de ma belle-sœur. Et regardez-moi cette petite merveille qui sniffe ma valise et mes cartons. Il n'est pas trop magnifique? Ils sont pas là pendant quelques jours et ils ont laissé le chat à la maison. Quel dommage, quelle tristesse. Je suis vraiment devenue la meuf qui kiffe les chats alors que littéralement il y a 4 mois, je flippais ma race dès que j'en voyais un. Il s'est fait livrer de Guadeloupe une caméra. T'es content? Monstre. Waouh. Ouais, parce que oui, t'as la notice pour ça. Ça doit être perdu quelque part. Mamie Ange. Pas bien. Ça se voit qu'elle est bonne en fait. Ok, j'ai pris une décision de ouf. Alors pour vous, ça va pas du tout vous paraître ouf. Mais pour moi, ça l'est, mais vraiment. J'ai décidé de me prendre une semaine de vacances. Mais genre des vraies vacances. C'est-à-dire que j'ai envoyé un message à toutes mes coachées pour les prévenir que j'allais pas être dispo pendant la semaine. Bon, évidemment, sauf si elles ont vraiment besoin. En plus, là, c'est les fêtes et tout. Si on a une qui galère, elle va m'envoyer un message et je lui répondrai, il n'y a aucun problème. Mais plutôt pour tout ce qui est vidéo d'exécution des mouvements, le bilan de la semaine et tout ça, hop, on dégage. Et j'ai mis une story sur Instagram, pareil, pour prévenir que je ne serai pas là pendant une semaine, chose que je n'ai absolument jamais fait. Il faut savoir que je suis sur Instagram depuis 2018 et que je n'ai jamais pris une semaine de vacances. Il y a déjà eu des moments où pendant une semaine, j'ai pas posté, évidemment, mais c'était tout le temps des trucs de purée, il faudrait que je poste, là je peux pas, punaise, c'est horrible, la culpabilité et tout et tout. Alors que là, c'est délimité, c'est clair. Et en fait,
je sais pas, dans ma tête là c'est un truc de fou d'avoir fait ça genre. Alors qu'en fait à la base, si je suis à mon compte, que j'ai créé mon auto-entreprise, que je fais un peu ce que je veux de mes journées, que je fais ce que je veux de mes journées, c'est pas pour ne pas du tout avoir de vacances, ne pas avoir de temps libre, bien au contraire. Mais c'est vrai que tout ce qui est jour off, vacances, là j'y suis pas du tout. Depuis septembre déjà, je me suis imposé un jour off par semaine et je le sens que ça me fait le plus grand bien. Et là en fait je me suis dit mais à Noël, il y a quand même plein de gens qui prennent des vacances. Je peux me le permettre, c'est moi qui me mets ces barrières-là parce que j'ai peur en fait de pas être assez disponible pour mes coachés, mais en fait mes coachés c'était les premières à me dire mais Ariane pars en vacances, t'es tout le temps là, t'es tout le temps présente, ça va te faire du bien et tu seras contente de revenir. Et pour Instagram, franchement, si c'est pas la semaine de Noël que je prends des vacances dans l'année, je sais pas quand c'est. Donc voilà, petite fierté de la journée là, je suis surexcitée. Et en même temps, ça me fait trop bizarre parce qu'en fait, même si pendant ces dernières années, j'avais des fois des semaines de vacances quand j'étais étudiante, et encore souvent à la rentrée, t'as des oraux, des examens, des trucs et tout, et bah tous les temps que j'avais off, c'était les temps où justement je pouvais le plus coacher, le plus créer du contenu. Et en fait, je mettais les bouchées doubles sur tous ces trucs-là que je ne voyais pas comme mon métier, mais qui aujourd'hui, c'est tous ces trucs-là qui n'étaient pas mon métier, qui le sont. Et donc c'est un peu bizarre de me mettre des limites par rapport à tous ces trucs que j'adore faire. Mais d'un autre côté, je ne veux pas m'épuiser, donc je suis en vacances en fait. Hello, nous sommes le 22 décembre. Bon, là, on a l'impression qu'il fait nuit noire, pas du tout. Avec la formation que je fais, j'ai dû faire il y a 6 mois une vidéo un petit peu de manifestation, visualisation sur le court terme, le moyen terme et le long terme. La vidéo court terme, c'était à 3 mois, la vidéo moyen terme, c'était à 6 mois, et la long terme, je sais même plus, mais je pense que ça devait être à 1 an. Et en fait, il s'avère que les 6 mois depuis lesquels j'ai fait la vidéo se sont écoulés. J'ai fait la vidéo le 22 juin, et dans cette vidéo, j'ai dit où je pensais que j'allais en être le 22 décembre. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal qu'on regarde un peu cette vidéo ensemble. À savoir qu'à cette période-là, j'habitais encore à Nancy. Je venais d'être diplômée kiné, je crois. Donc je suis très curieuse de savoir ce que je dis dans cette vidéo. Elle dure 2 minutes, je crois. Donc nous allons la regarder ensemble. C'est parti. Pour ma vision à moyen terme, nous sommes le 22 décembre 2025. Je viens de rentrer à depuis quelques jours. Et waouh, j'ai passé ces 4 derniers mois en Guadeloupe, le truc de malade. Je suis contente de rentrer à Je vais me prendre des vacances de Noël pour la première fois depuis des années. Insta et coaching, 1 semaine ou 2, on verra, à voir ce qui est possible. Actuellement, j'ai 20 clientes au quotidien. Bordel de merde. Je gagne 3 760 € de chiffre d'affaires brut mensuel. J'ai atteint sur Instagram les 30 000 abonnés. Oh! Personne ne m'arrête. Et j'ai 500 abonnés sur YouTube. J'ai déjà posté 15 vidéos dessus. Je me sens inarrêtable, unstoppable, parce que je le suis. Et je l'ai toujours su. Je me sens bien dans ma tête et dans mon corps. Je suis hyper bonne. Après, j'ai bossé pour. J'ai une mine de femme heureuse qui a la vie légère dont elle a toujours voulu. Nous sommes fous amoureux avec Raphaël et on vit notre vie d'aventure.
J'ai pas mal développé mon offre. Aujourd'hui, mes journées, c'est surtout la création de contenu pour YouTube et Instagram, de la réponse aux messages des coachés, des visios, du montage. Voilà pour ma vision moyen terme. C'est ouf. Bon, il y a des trucs qui sont pas tout à fait vrais, mais globalement, c'est quand même assez ouf. Parce que à ce moment-là de ma vie, il faut savoir que mes journées, c'était me réveiller dans un endroit dans lequel je me sentais mal. J'allais en cours, je m'occupais de mon mémoire, genre vraiment, j'étais pas du tout là où j'avais envie d'être. En juin, je pense que je commençais à gagner à peu près 1 000 € par mois, ce qui déjà me paraissait très bien, mais je pouvais pas vraiment en vivre. J'étais vraiment pas sûre en fait de faire le métier que je fais actuellement. Et d'ailleurs, à cette période-là, j'étais en train de chercher des boulots en tant que kiné remplaçante en Guadeloupe. J'ai pas encore atteint les objectifs que je m'étais fixés d'un point de vue business financier. Après, je vise toujours un petit peu plus haut, on va dire, parce que, comme on dit, vise la lune, tu atterriras dans les étoiles. D'ailleurs, c'est l'inverse. Mais par exemple, le fait d'avoir 30 000 abonnés à ce moment-là, je l'avais vraiment visualisé et c'est pile poil ce que j'ai, quoi. Attendez, on va regarder combien j'avais d'abonnés le 22 juin. J'avais 24 300 abonnés sur Instagram. En fait, je pense que c'est hyper important de savoir exactement où on va, que ce soit à court, moyen ou long terme. Parce qu'en fait, si tu sais pas que tu veux d'un truc, il n'y a pas de raison vraiment pour que tu finisses par l'avoir. Sauf si vraiment tu as un peu un coup de bol, tu vois, par exemple un nombre d'abonnés ou un nombre de clientes et encore. Alors que si tu as vraiment une idée précise de ce que tu veux, que tu te mets dans la tête que tu vas l'avoir et que derrière tu mets les actions en place pour l'avoir, il n'y a que comme ça que tu arriveras à atteindre tes objectifs et quels qu'ils soient en fait. Bon, sur ce, je vais me laver, me préparer parce que ce soir, on va aller voir les illuminations en plein Paris. Donc ça va être trop chouette. Let's go! You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Oh, let's go! You when you're sleeping, and he knows when you're awake, and he knows if you've been bad or good, so be good for goodness. J'arrive pas. Purée. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. T'es super belle. The long white beard, he's coming to town.